Allez, on poursuit les vidéos avec les signes du Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on est parti. Donc la vidéo, elle sera sur deux parties. Allez, les Gémeaux, on est parti pour votre guidance journalière de ce jeudi 2 mai. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? On a l'arbre, donc l'arbre qui représente la santé, vos énergies, alors qu'elles soient vitales, physiques, morales, psychologiques. On parle de fin ici pour vous. Si vous aviez été impacté sur le côté émotionnel, physique ou au niveau de la santé, au niveau des énergies, là j'ai la fin pour vous. Vous faites le deuil d'une situation concernant peut-être la famille, parce que l'arbre ne représente pas que vos énergies, mais elle représente aussi votre racinologie, tout ce qui a un lien avec vos ancêtres, la famille, la descendance, ouais, ça peut être les enfants, les petits-enfants, ce genre de choses. Vous réglez quelque chose de transgénérationnel aussi, vous soignez quelque chose de transgénérationnel par rapport à des deuils. Vous voyez, vous faites des deuils, on a le cercueil, donc là ça marque la fin irrévocable d'une situation, un deuil, une guérison, un pardon ici, vous vous octroyez ici les Gémeaux, pour vous octroyer un nouveau départ, parce que derrière j'ai la cigogne. Donc la cigogne nous parle de nouveaux projets, nouvelles relations, un enfant, l'arrivée d'un enfant. Ça peut être le deuil d'un enfant qui vous a impacté aussi également pendant des années, et là vous en faites le deuil sur cette journée de demain. On peut parler de déménagement, vous voyez, la fin d'une situation qui va donner naissance à une autre. Donc on peut être sur des nouveaux jobs, des nouvelles relations, un nouveau contrat au niveau de l'immobilier. Vous migrez, vous voyez, vous migrez, parce que la cigogne elle migre. Donc on peut être éventuellement sur le plan professionnel, sur un changement pro, si vous travaillez dans le domaine de la santé. Pour certains, si vous travaillez dans le domaine médical lié au palliatif, les Gémeaux, là vous quittez ça, d'accord? Si vous en aviez ras-le-bol de votre position au niveau professionnel, que vous travaillez dans le domaine de la santé, là vous quittez ça, il y a un renouveau pour vous, mes amis Gémeaux. Donc là pour les déménagements, voilà, on change de lieu d'habitation, on peut changer de lieu de travail, on peut être sur des reconversions ou éventuellement sur des... relocalisation au niveau de l'entreprise. Peut-être que vous quittez un endroit d'une entreprise pour aller vers une autre. Il y a peut-être cette entreprise-là qui ferme et du coup vous êtes muté. Vous voyez, vous mutez ailleurs. Ouais, les Gémeaux. Ouais. Donc n'hésitez pas à me dire, les Gémeaux. En tout cas, c'est les énergies qui vous accompagnent sur cette journée de demain. Allez, on continue avec l'oracle G pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour ce jeudi 2 mai. Alors, on parle de ça. Là, il va falloir vous affirmer sur cette journée de demain. Mes amis Gémeaux, il va falloir instaurer le droit au respect. On a l'hiver, donc l'hiver qui représente 3 mois. Alors pour certains, peut-être que sur le plan de la santé, vous avez été impacté au niveau du dos, parce que j'ai votre dos, là, j'ai la colonne vertébrale, j'ai l'épaule ici. Au niveau de la coiffe, ouais. Alors peut-être que vous jouez au tennis, ou vous faites une activité sportive, où il y a des chocs, et il y a peut-être eu une blessure, voyez ? Mais c'est au niveau osseux, parce que l'hiver représente tout ce qui est les os. Donc il se peut que là, au niveau de la structure osseuse, il y ait eu des blessures, d'accord? Ça peut être aussi des douleurs ou vous avez été impacté sur le plan santé par rapport à des émotions que vous somatisez et du coup, ça a impacté votre dos, votre colonne vertébrale. Ouais, les Gémeaux. Il y a peut-être eu un arrêt ici. Vous avez été peut-être mis à l'arrêt, les Gémeaux, et là on confirme en fait sur cette journée de demain que c'est la fin de cette situation. Allez, les Gémeaux. Alors, on parle d'indépendance. Alors pour certains, vous mettez fin à une situation qui était l'aphasie, qui n'avançait pas, qui bloquait, clairement. Vous reprenez votre indépendance, ça peut être au niveau sentimental. On peut me parler de blocage concernant une activité indépendante. Voilà, quelque chose de gelé qui ne donne rien en ce moment. Alors peut-être que vous avez été à l'arrêt, hein, c'est peut-être ça hein, qui fait que ça bloque. Peut-être que vous êtes dans l'attente qu'on valide votre reprise au niveau du travail. Allez, les Gémeaux. Alors ce qui vous bloquait pour certains d'entre vous, c'est cette notion de trahison, la peur d'être trahi. Ouais. Ouais,
Ouais, vous attendez peut-être un divorce ici pour certains d'entre vous, ou vous attendez de vous libérer ici, de reprendre votre indépendance ou de reprendre votre célibat par rapport à une séparation. Il y a ici cette notion de justice ou de légaliser les choses. Vous voyez, avec la justice, on est sur le fait de légaliser, de mettre en ordre tout ce qui est légal, tout ce qui est de l'ordre de la justice. On remet de l'équilibre ici, par rapport à des blessures de trahison également, qui vous empêchaient d'aller de l'avant ici, qui vous empêchaient d'être stable ou de construire quelque chose de stable au niveau relationnel. Mes amis Gémeaux. Ouais. Alors, on peut être éventuellement sur l'arrêt d'une activité auto-entrepreneur, là, clairement, parce que ça n'avance plus, ça ne donne rien. C'est la phasique, voilà. Alors, les Gémeaux, on a le printemps. Donc, on a l'hiver qui représente 3 mois. On a le printemps qui représente également 3 mois. Donc, on peut être sur 6 mois en termes de temporalité. Ça fait peut-être 6 mois que vous êtes bloqué. Vous tentez de vous extraire d'une situation, voilà, pour reprendre votre indépendance, pour ramener l'équilibre. Vous attendez peut-être une décision judiciaire pour reprendre une activité auto-entrepreneur ou pour mettre fin, hein, parce qu'on avait le gel. Le printemps, encore une fois, qui nous parle de renouveau quand même, hein, de nouveaux projets, d'une nouvelle relation qui se met en place. Ouais. Après s'être libéré émotionnellement de toutes ces blessures, de toutes ces trahisons là, pour ramener l'équilibre. Il y a cette notion de tergiverser, de ne pas réussir à faire un choix ici au niveau professionnel. Ouais. Allez, les Gémeaux, on parle de célébration pour vous. Ouais, victoire sur les procès. Alors, on est quand même à 9 mois, là. On a l'hiver, le printemps et l'été. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, vous travaillez dans le monde viticole ou tout ce qui touche à la restauration, tout ce qui touche à l'énergie des fêtes, les meetings, les animations, la célébration. Ça peut être le fait d'être DJ, d'être par exemple traiteur, boucher, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Il y a cette notion de festivité, il y a cette notion de justice également et de travail indépendant. On parle d'expansion pour vous sur le printemps, ça va ramener la joie. Il y a un retour à l'équilibre après une période de gel. Mes amis Gémeaux. Ouais, on vous demande un peu de patience ici. Hein. On a des Gémeaux qui veulent faire du forcing ici, mais on vous demande un peu de patience. Il y aura un retour encore une fois à l'équilibre. Il y a le commerce qui ressort. Alors peut-être que vous êtes commercial, vous démarchez des clients à domicile par rapport à votre activité. Ça peut être aussi le fait de démarcher pour des devis, vous voyez. Et là, il y a une période d'expansion là sur cet été, sur le printemps, par rapport à ça, une explosion une recrudescence d'activité ici pour vous qui ramène l'équilibre. On sent qu'il y a eu des prises de tête, hein. Il y a eu beaucoup de... Votre mental, il a beaucoup ruminé. Ouais. Mais vous reprenez en vitalité hein, ici. Ouais. Bon. N'hésitez pas à me dire les Gémeaux. Allez, on continue au niveau sentimental. Alors, on parle d'une jeune femme superficielle. Homme ou femme, vous transposez, c'est du général. On vous dit que vous avez quelqu'un autour de vous qui ne va pas jusqu'au bout des choses. Il y a de la rivalité. Ouais. On a une femme ici qui n'arrive pas à passer à autre chose concernant un homme rival ou concernant de la fidélité qu'il y a pu y avoir dans le passé. Ça la rend froide, inaccessible. Alors, ça peut être un homme, je vous ai dit, vous transposez, c'est du général. Il n'y a rien de personnalisé dans tout ça. Ça vous rend introverti, ça vous permet pas d'exprimer vos sentiments, vous êtes plutôt distant, froid, vous semblez inaccessible. Ou cette personne, elle semble inaccessible, hein, mais elle doit encore tourner la page sur des choses du passé. Ouais, parce que peut-être qu'elle manque de confiance en lui ou en elle. Elle a besoin de prendre du recul pour pouvoir remettre de l'ordre, j'entends ici, les Gémeaux. On a la lune. Il va falloir être à l'écoute de vos émotions. Il va falloir peut-être vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Ouais, on a quelqu'un qui est fermé vis-à-vis de vous, les Gémeaux. Qui semble s'être fermé. Allez, les Gémeaux. Ouais. On a un ami, une amie. Ouais. Avec qui vous êtes en crise ici. Là, il y a cette notion de reprendre le contrôle. Ouais. Il y a peut-être eu de la rivalité entre vous. Hein. On parle d'amour inconditionnel.
Ouais, il y a eu cette notion de trahison entre vous, hein, entre vous et cet ami. Ouais. Ouais, il y a eu un problème de fidélité, de sincérité entre vous. Alors peut-être que la famille, les amis s'en sont mêlés. Ou se sont mêlés d'une relation ici et ça a créé le froid. Ouais. Et là, on vous demande de reprendre le contrôle de la situation en ne laissant plus les autres diriger vos relations, mais de reprendre le contrôle dans le sens où c'est vous qui faites vos choix et pas les autres. Ouais. On parle de réciprocité dans les sentiments par rapport à cette personne. Ouais. Alors après, ça peut être cette personne qui est très mal entourée, qui se laisse gouverner par sa famille, ses amis. Voilà, ce n'est pas elle qui a le contrôle sur ses décisions, mais elle fait ses choix toujours vis-à-vis des autres et c'est ça qui la met peut-être en crise. Hein. Ouais, et du coup, vous êtes froid et froide par rapport à cette situation. Allez, les Gémeaux, message de fin. On a la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprime et te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Les Gémeaux, j'en ai terminé, on passe au signe suivant. Allez, on passe au Verseau. Allez, les Verseaux, je note votre minutage et je reviens. Allez, les Verseaux, on est parti pour votre message journalier de ce jeudi 2 mai. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a le cercueil et on a la clé. Donc là, on vous dit que vous allez réussir à solutionner des situations, à vous sortir, à vous extraire de situations qui étaient compliquées. Et avec le cercueil, on vous parle de fin, d'accord? On vous parle de deuil, une fin irrévocable. Ça peut être une fin de cycle ici que vous clôturez, ça peut être des deuils de situations que vous faites. Vous allez trouver des clés, des situations, des outils qu'il vous faut pour pouvoir vous sortir de là. Alors là, il y a peut-être des tourmentes autour d'un deuil, autour de dons, de l'ex concernant une personne qui est partie de l'autre côté du voile. Mes amis Verseau, hein. Ouais. Ouais, il y a ces questions d'argent ici. Il y a des questions de sécurité financière et matérielle chez les Verseaux ici. Alors des problèmes d'argent ou des problèmes liés aux finances ou en lien avec les... Alors, en lien avec des bâtiments liés aux finances, la Banque de France, les banquiers, vous voyez, ce genre de choses, ça peut être ce genre de choses, ça peut être également des... comment je peux vous dire? Des organismes de financement. Donc, tous les organismes qui étaient liés à l'argent... au matériel, au prêt, ça peut être les banquiers, ça peut être la Banque de France, peu importe, on va réussir à trouver des solutions pour pouvoir vous extraire de là. Il y a eu des périodes de blocage ou de gel au niveau des finances, alors ça peut être au niveau des cartes bancaires, peut-être que vous avez été interdit bancaire, il y a cette notion de gel pour vous, de blocage que vous rencontrez sur le plan financier ou des difficultés que vous rencontrez, mais là ça va se solutionner, d'accord? Alors c'est soit un banquier, soit un organisme de finance qui revient vers vous pour pouvoir vous proposer une solution. Et il y a le fait d'accepter ou de ne pas accepter ici les Verseaux. Ouais. Alors on peut me parler d'indemnité, vous voyez, ou de compensation financière par rapport à ce que vous rencontrez. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez la clé, on vous apporte la clé, que ce soit un organisme ou que ce soit vous qui les trouviez, vous allez réussir à solutionner cette situation sur cette journée de demain. Alors les énergies peuvent différer d'1 ou 2 jours, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc si c'est pas demain, ce sera vendredi ou voire samedi. Allez, les Verseaux. Ascendant Verseau. Alors, on a une femme âgée, donc qui peut représenter votre maman, si, voilà, elle a les cheveux grisonnants ou, voilà, elle rentre tout doucement dans la cinquantaine. On parle de problèmes de santé par rapport à ça, ou peut-être de grosses angoisses ou de périodes d'anxiété par rapport à elle, les Verseaux. Ouais. Vous vous inquiétez par rapport à l'état de santé de votre maman ou d'une aïeule autour de vous. Allez, les Verseaux. Ouais, il y a des grosses contrariétés là. Vous voyez, on a des grosses contrariétés par rapport à un état de santé, alors qu'il soit émotionnel, physique ou voilà, psychologique. On sent que ça ronge de l'intérieur, ça grignote, ça provoque de gros stress. Ouais, on peut me parler d'anxiété chronique ici. Hein. Alors si là vous êtes angoissé par rapport à la situation financière, parce que l'écureuil représente les épargnes, le fait de mettre de l'argent de côté... là peut-être qu'on est en train de taper dans les épargnes, on est en train de taper dans les livrets pour pouvoir s'en sortir tous les mois. Et là il y a cette notion de stress et d'angoisse, mes amis Verseaux. Hein. Ouais.
devoir faire des économies, voyez, pour diminuer les coûts. Ouais. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous concernant l'analyse d'une situation. On a examiné, on a étudié par rapport à ce qu'on rencontre au niveau problématique sur les finances. Et on vous dit que là, la solution qui va vous être apportée, elle risquerait de provoquer de l'angoisse chez vous. Ouais. Alors, j'ai l'impression que ce qu'on vient vous proposer, ce qu'on vient vous donner en termes de solution n'est pas forcément en accord avec vos attentes. Mais c'est ce qui peut vous sauver de cette situation qui bloque ici vos finances, d'accord? Ou en lien avec les problématiques que vous rencontrez sur le plan financier. Il y a cette notion de restriction concernant les énergies ou les finances. Vous voyez, il y a cette notion de faire des économies, d'épargner. Ouais, j'ai l'impression qu'on va réduire votre temps de travail. On va réajuster des heures de travail pour pouvoir faire des économies. Ouais, il n'y a que cette solution-là aujourd'hui qui se présente à vous et je pense que ça pourrait créer de l'anxiété ou des angoisses. Hein. Les Verseaux. Allez, les Verseaux. Ouais, on parle de surprise ici. Alors, de choses inattendues, le cadeau, ça peut être le fait de fêter quelque chose, un anniversaire. Alors, pour certains, vous faites demain peut être significatif dans le sens où vous fêtez l'anniversaire d'une personne qui est passée de l'autre côté du voile. Et ça vous angoisse, vous voyez, ça vous stresse. Ça crée peut-être de la tristesse, mais c'est temporaire, d'accord? Vous réussirez à vous sortir de là. Pour certains, on peut être sur des célébrations, sur des cadeaux inattendus de la part d'une femme plus âgée que vous. Ouais. Allez, les Verseaux. On est accompagné par les oiseaux. Ouais. Il y a cette notion de compter, vous voyez. Il y a cette notion de compter les sous à la fin du mois, de faire attention aux dépenses, aux économies, de faire des économies. Il va falloir garder votre foi, d'accord? Il va falloir garder foi. On parle de prières qui vont être exaucées ici pour vous sur le plan financier. Vous avez été entendu. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est sur la lumière. Vous voyez, les énergies. Je me demande si là, il va pas avoir une restriction au niveau des énergies ou on va devoir diminuer notre temps de travail pour pouvoir faire des économies au niveau énergétique. Ouais, je vous entends dire encore. Ouais, c'est plus possible, là, on va plus finir par travailler. Vous voyez, j'entends ça, hein. Ouais, il y a des questions de budget, là. D'accord? Il y a des questions de budget. Alors, pour certains, je pense que vous serez obligé de mettre peut-être des employés à mi-temps, d'accord? Pour essayer d'économiser un maximum d'énergie ou de ne pas ouvrir tous les jours. Ouais, j'ai cette notion-là. Alors, si vous travaillez dans des commerces qui ont un lien avec tout ce qui est festivités, tout ce qui est bibelots, vous voyez, souvenirs, il peut avoir ça. D'accord, les Verseaux? Il y a ce côté aussi financier, banque, assurance, ce genre de choses. Ouais. Ouais. Allez, les Verseaux. Ouais, on a une femme. Alors, on a une femme blonde. Ouais, alors ça peut être châtain clair, ça peut être rousse. Je vous ai dit, vous transposez, c'est du général. Ça peut être un homme. Hein. C'est une énergie féminine, quoi qu'il en soit. Allez, les Verseaux. Ouais. Alors, on a le bien-être ici. On a le coquillage. Donc, le coquillage nous parle de bien-être, de repos, de vacances. Vous voyez, j'ai ça. Il y a cette notion de prendre des vacances, des congés pour pouvoir réduire les coûts de consommation. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ouais. Il y a cette notion de réduire son temps de travail par rapport à un bien-être ou retrouver un bien-être. Ouais.
Il y a cette notion de plage, d'étranger, de pays exotiques. Ouais, alors peut-être que c'est cette personne d'origine étrangère qui vient vous faire une proposition concernant vos problématiques du moment sur les énergies ou sur les questions d'économie ou de finances ici. Les Verseaux, hein. Ouais. Ouais. Les Verseaux, ouais, il y a vraiment cette notion-là. Ouais, il y a la solitude qui ressort, hein. Vous voyez, le fait qu'on se sent seul, on se sent démuni face à la situation, on ne sait pas comment s'en sortir, mais on vous dit que vous êtes protégé. Alors peut-être que vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, les Verseaux, mais je pense que c'est une solution qui peut vous sauver, qui peut sauver votre commerce, là. Ouais. Peut-être que vous n'aviez pas l'habitude de fermer pendant les vacances, et là, je pense que vous n'aurez pas le choix que d'accepter, hein, de négocier, en fait, cette proposition qui tend vers vous, hein. Alors, il pourrait y avoir des frustrations, mais je pense que pour pouvoir pallier au blocage que vous rencontrez sur le plan financier et sur le plan du professionnel, je pense qu'il va falloir trouver un accord, là. Il va falloir faire preuve de sagesse et de bienveillance, hein. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que il va falloir peut-être fermer pour certains d'entre vous pour envisager des travaux de réflexion pour l'isolation. Vous voyez, pour pouvoir faire des économies au niveau financier ou d'investir dans des matériaux pour l'électricité pour faire des économies. Peut-être qu'on va vous proposer ça, vous voyez, le fait d'installer peut-être chez vous des équipements et de passer un contrat avec un organisme d'énergie pour pouvoir économiser. Vous voyez, j'ai ça chez vous, les Verseaux. Bon, bah écoutez, ma foi. Ouais. Alors, au niveau sentimental, maintenant, on parle de détachement, de lâcher prise pour vous. Allez, les Verseaux, on parle d'amour inconditionnel. Il faut réapprendre à vous aimer, à vous donner de l'affection ici, les Verseaux. Alors, on parle d'épreuve au niveau sentimental. Ouais, vous avez du mal à lâcher prise avec une personne ou une situation en face de vous que vous avez aimé de manière inconditionnelle. On sent que émotionnellement, au niveau de votre... vous ressentez énormément cette personne en fait. Vous n'arrivez pas à la sortir de votre tête ici, les Verseaux. Ouais. On sent que c'est instable. Ouais, ça peut être au niveau amical, hein, ou au niveau d'une amitié ou au niveau relationnel. On parle de pensée obsessionnelle ici pour un ami ou des amis pour qui il y a des sentiments réciproques. Alors peut-être que vous aimez secrètement quelqu'un, que vous ne lui avez pas dit et que ça vous rend instable et que l'épreuve qui vous est demandée, ça va être de faire preuve de courage pour aller vous déclarer à cette personne, d'aller lui déclarer vos sentiments, d'accord? Parce que là, ça vous met en crise, hein. Il va falloir reprendre le contrôle. Alors peut-être que vous êtes attiré par une personne dans le domaine amical ou dans le domaine professionnel. Vous vous demandez si c'est réciproque. Alors peut-être que vous êtes dans l'illusion qu'il pourrait se passer quelque chose avec cet ami, homme ou femme. Ça vous rend instable et là, il va falloir remettre de l'ordre en reprenant le contrôle. D'accord? Ouais. Vous comprenez pas en fait pourquoi vous pensez autant à cette personne, pourquoi il y a eu cette alchimie avec cette personne et pourquoi elle vous met autant en crise. Ouais, les Verseaux. On parle de réconciliation après une période de froid, après une période de crise. Au niveau sentimental, dans les relations, on retrouve des énergies beaucoup plus positives. Ce qui a pu mettre votre couple à l'épreuve, c'est un relationnel amical, ouais, ou un ami, une amie, voilà, qui a joué les entremetteurs, qui a été un peu dans la séduction avec vous et ça a créé des conflits avec votre partenaire. Et il y a besoin de remettre de l'ordre, hein, clairement. Hein. Bon, les Verseaux. Alors, on a quoi? On a l'ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Les Verseaux, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au Bélier. Allez, Bélier. Allez, Bélier, on est parti. J'ai noté votre minutage. Allez, les Béliers, ascendant Bélier, lune en Bélier. Alors, on a la faute pour vous demain, les Béliers. Et on a les Poissons.
Alors la faux qui nous parle de le fait de trancher, de devoir prendre une décision radicale et irrévocable encore une fois, mes amis béliers. Ouais, la faux qui nous demande de trancher, de prendre une décision. Alors il y a cette notion de rapidité par rapport à une décision ici, alors par rapport à un choix à faire, les béliers, et ça concerne votre sphère financière et peut-être matérielle. Là on vous parle d'une... Alors, on parle d'une... On parle de choix stratégiques concernant les finances. De choix sages, voyez. Mais si vous avez rencontré également, alors, peut-être des difficultés, parce que vous avez été mis en arrêt, vous avez subi une opération là dernièrement, et que vous avez été impacté sur le côté financier et matériel, là j'ai la fin de ça, ça va se solutionner, d'accord? Ce que vous traversez sur le plan financier, les béliers, là on vous dit que ça va on va trouver des clés, d'accord? On va trouver des solutions. Alors ça peut être votre banquier, ça peut être le fait de négocier ici avec votre banquier, des choix, des contrats, les loulous, hein. Ouais. Ouais. Donc la sphère financière, matérielle, il y a cette notion d'investissement, de mettre fin à des investissements, mettre fin à des contrats financiers aussi. Ça va être la solution pour pouvoir... et ça concerne... Alors, je parle de choix. Au niveau financier, je pense que vous allez devoir prendre des décisions un peu cruciales, un peu dures. Ouais, par rapport à vos finances. C'est comme si on analysait ses finances, on avait analysé ses finances et que là, on allait devoir faire des choix qui sont pas faciles, mais qui sont nécessaires et ça a un lien avec vos finances. Alors, soit mettre fin à des contrats au niveau financier, à des collaborations, ça va être la clé. On sent que c'est un vrai blocage pour vous de pouvoir, de devoir acter ça, ici, les béliers. Ouais. Alors, ça concerne la maison pour certains d'entre vous. Alors, peut-être que vous devez déménager. Il y a cette notion de mettre fin ici. Alors, peut-être à un bail, peut-être à un contrat, à une maison, mais vous êtes bloqué sur les finances. Peut-être que financièrement, vous ne pouvez pas peut-être payer les premiers loyers ou la première caution. Ouais. Vous êtes bloqué sur le côté financier et on vous dit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça. Et ça va mettre fin à la situation. Ouais. Alors, on parle d'héritage qui est bloqué ici, voyez, un patrimoine qui est bloqué, où il y a quelqu'un qui bloque ce patrimoine, mais on va trouver des solutions, on va trouver des accords et des négociations. Il va falloir négocier. Hein. Attention à vos propos tranchants et piquants, hein, si sur cette journée, les béliers, là. Ouais. Attention au côté tranchant et piquant de vos propos. Hein. Bon. N'hésitez pas à me dire, en tout cas, c'est les énergies principales qui vous accompagnent. Allez, les béliers. Alors, on a le consultant. Donc, vous, messieurs béliers. Ça peut être vous, mesdames, face à votre concubin. Si c'est pas ça, ça peut être un collègue de travail, un ami, un frère. Ou un homme à qui vous pensez. Allez, les béliers. Alors, il y a cette question d'argent qui ressort. Ok. Alors, on parle de petites rentrées d'argent comme de grosses rentrées d'argent. Tout dépend, voilà. De la situation. Là, on parle de contrat juteux quand même. Hein. D'accord? On parle de contrat, de négociation concernant un contrat. On signe, on acte des engagements financiers. Pour un homme ou avec un homme. Alors, j'ai un homme brun, ça peut être un homme blond. Ou ça peut être une femme avec une énergie masculine. Hein. Ouais. On acte, on signe. Ça peut être des accords de prêt pour un financement pour une maison, par exemple. On avait la maison qui ressortait. Ça peut être des financements, des organismes de financement avec qui vous signez pour un accord de prêt. Alors, ça peut être la banque ou un organisme de financement comme Cofidis ou Sofinco, ce genre de choses. Ouais. Alors, ça peut être aussi la fin d'un gel si vous avez été fiché Banque de France. Par rapport à des problèmes financiers par le passé, là j'ai cette notion de fin pour vous aussi. Ça va être acté, ça va être signé, ça va vous permettre de pouvoir aller mettre en place des contrats. D'accord? Ça va vous permettre de pouvoir investir ici, vous engager dans des partenariats ici au niveau financier. Si vous voulez acheter, si vous voulez faire bâtir. Ouais.
Alors, on peut me parler de dons, de legs. Ça peut être le notaire, ça peut être les huissiers, les béliers aussi. Hein. Allez, les béliers. On va trouver des engagements et des compromis. Hein. Allez, les béliers. Ouais. Alors, il y a le poignard. Donc, le poignard, on tranche, encore une fois. C'est un peu cette faux. On tranche, on coupe dans une situation. On rompt. Vous voyez, on rompt avec le poignard. Ça peut être aussi des trahisons que vous avez vécues sur des contrats concernant des finances. Ouais. Ouais, ça peut être aussi, le poignard peut représenter aussi des petites opérations, hein, d'accord? Peut-être que vous avez été opéré, vous avez été mis à l'arrêt, pour le coup j'ai le genou à gauche, ouais. Et du coup c'est ça qui avait impacté peut-être vos finances et vous vous étiez inquiété ou vous étiez angoissé par rapport à des remboursements au niveau d'un crédit d'une maison, ce genre de choses, mes amis béliers. Mais on va trouver des accords, vous inquiétez pas. Vous voyez, c'est la fin, hein. Il y a eu des grosses disputes hein, autour de cette situation financière là, ou autour de ces dons, de ces legs. Ouais. Ouais, il y a eu des gros problèmes. Hein. Il y a eu des problèmes, les choses ne se sont pas passées comme elles devaient se passer. Ouais. Il peut y avoir une histoire d'assurance là. D'accord? Une histoire d'assurance, les béliers. Peut-être que vous avez eu un accrochage sur la route et que vous avez appris que peut-être l'assurance avait rompu votre assurance. Hein, et du coup, il y avait cette notion de PV ou d'immobilisation du véhicule. Hein, les béliers. Ouais. Alors, attention à tous ceux qui ne sont pas en règle. Attention, hein. Tout ce qui est... Alors, attendez. Ouais, tout ce qui est... Alors, attendez, hein. Il y a cette notion de réparation. Il y avait des problèmes avec l'assurance ou avec le contrôle technique. Donc tous ceux qui ne sont pas en règle, les loulous, c'est un message de prévention. Hein. Parce que là, on vous dit, si vous arrivez à pas sur la route et que vous êtes en tort, vous allez devoir rembourser tous les dommages. Hein. Allez, les béliers. Ouais. Vous voyez, alors ce sphinx représente normalement l'indépendance. Donc pour certains, il se peut que là, il y a la fin d'un contrat qui soit mis sur la table demain. Donc on rompt un contrat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des trahisons. Pour certains, le sphinx représente les trahisons, l'hypocrisie, la manipulation au niveau des documents ou au niveau financier. Là, on tranche, on prend une décision tranchante. On est face à des grosses disputes, des gros problèmes de ce côté-là. Après, il y a cette question de... mettre en règle votre véhicule, ok? Tout ce qui est assurance, permis de conduire et contrôle technique, d'accord? Parce qu'il se peut que là vous preniez une prune, immobilisation du véhicule et pouf, vous pouvez plus le récupérer. Ouais, pour certains, vous coupez un contrat de mariage, d'accord? Vous mettez fin à un contrat de mariage, il y a eu des gros problèmes dans ce contrat. Vous prenez une décision tranchante parce qu'il y a cette notion d'intérêt financier dans la relation. Ouais, il y a eu des gros problèmes de finances et je pense que votre couple ne s'est pas relevé après ça. Donc vous reprenez votre indépendance. Ouais, pour certains, il peut y avoir des litiges au niveau d'un contrat de travail concernant de l'abus et de l'escroquerie. Bon, j'ai un renouveau malgré tout. Ouais. Vol et escroquerie. Hein. C'est confirmé ici hein, sur des contrats. Peu importe soit-il. Hein. Ouais, pour certains, c'est sur les contrats d'assurance, les avis d'assurance ou les, je sais pas, permis de conduire, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, il y a du vol, il y a de l'escroquerie. Alors peut-être que vous avez acheté un véhicule qui était volé, vous ne le saviez pas, et au final, vous vous faites arrêter par la police, voilà, vous vous retrouvez voilà, en cellule. Faites attention à ce que vous signez sur demain. Faites sûr que vous ayez tous les contrats, les certificats de non-gage et tout ce qui va avec. Pour tout ce qui est projet financier, contrat projet financier,
Là, on parle d'un quelque chose qui s'ancre. Il y a eu beaucoup de problèmes autour de ce projet. Il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a la fin d'une situation qui a été compliquée, mais très difficile pour vous. Il y a une notion de trahison, d'escroquerie. Peut-être qu'il a fallu vous séparer de ça avant ou de régler ça avant. Et là, il y a un choix à faire. Donc là, on vous donnera 2 propositions. Il va falloir y réfléchir ici. Mais faites attention, les béliers, parce que là, je sais pas. Il y a un truc qui est pas clair. Hein. Ouais, vous avez la réussite. Vous avez la réussite sur la situation. Et il y a cette notion d'éléphant encore qui nous parle de succès, de chance, de nouvelles opportunités, qui ramène la réussite ici. Ouais, face à ce choix. Et ça concerne encore une fois les bâtiments, tout ce qui est question d'immobilier. Bon, ou tout ce qui est administration. Hein. Ça peut être les tribunaux, la CAF, la sécurité sociale, ce genre de choses. Ouais, ça peut être la loi aussi. Hein. Allez, les béliers. Alors, les béliers, on parle de réconciliation sur le plan sentimental. Il y a de l'amour dans l'air chez les béliers après une période de crise et une période d'épreuve. Ok, ouais. Alors, pour certains béliers, effectivement, vous vous en sortez bien. D'accord, il y a eu cette notion de grosse crise dans le couple. Il y a eu beaucoup d'épreuves. On sent que votre couple, il a été malmené. Hein. D'accord, ouais. Alors, on me le confirme, on me dit oui. Si vous posez la question de savoir si vous alliez pouvoir dépasser cette crise, moi j'ai oui, j'ai un gros oui. Alors, pour les béliers. Ouais, on parle d'une femme rivale ici. Hein. Ouais, il y a eu de la rivalité. C'est une femme qui est à l'origine de votre crise ici. Ouais. Là, on parle d'amour inconditionnel. Vous avez été dans l'amour inconditionnel. Il y a cette notion de femme rivale ici qui a posé problème. Alors, femme rivale, c'est pas forcément un amant. Une amante, je vous l'ai dit, c'est du général, vous transposez. Ça peut être une belle-mère, par exemple, une sœur, une amie, une collègue de travail qui vous tournait trop autour et qui a créé cette crise ici. Et vous tentez tant bien que mal de sauver les dégâts. Pour certains, oui. Alors, pour d'autres, non. Clairement, on va vraiment faire une dissolution d'un mariage ici. Je vous ai dit, on ne vivra pas les choses de la même manière. Il y a des couples qui ont tout envisagé, qui ont fait des thérapies, qui ont vraiment mis de l'eau dans leur vin pour pouvoir faire avancer cette situation. Et voilà, vous y échappez pas en fait. Je pense que vous êtes arrivé au bout de toutes les clés que vous avez pu utiliser par rapport à ce couple et vous allez vers la dissolution de ce mariage. Pour d'autres, effectivement, il y aura des réconciliations. Il se peut que là, vous traversiez des crises, mais des crises importantes quand même, qui ont été générées par une tierce personne, d'accord, homme ou femme. Ça peut être par rapport à des problèmes de finances. Et là, on va vers cette réconciliation, mes amis béliers. Allez, on continue. Les béliers. Alors, on a la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Les béliers, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au lion. Allez, je note votre minutage et je reviens. Allez, les lions. On est parti. Les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce jeudi 2 mai. Alors les lions, on a le cavalier pour vous et on a la faux. Alors on parle de nouvelles ici. Alors vous êtes dans l'attente de nouvelles ici pour moi les amis lions. Vous êtes dans l'attente d'une nouvelle que quelqu'un tranche. Alors peut-être que c'est vous qui allez rendre visite à quelqu'un pour prendre une décision. On va se rassembler pour faire un choix. Peut-être que c'est vous qui vous dirigez vers quelqu'un. Alors peut-être que quelqu'un se dirige vers vous pour prendre une décision tranchante et coupante ici les lions. En tout cas, il y a des nouvelles en ce sens. Il se peut que vous appreniez ici une nouvelle concernant une séparation. D'accord? Ouais. Ouais, on parle de décision tranchante par rapport à ça. Je pense que si vous restez... Alors, je pense que jusqu'à maintenant, ce qui maintenait votre couple, pour certains d'entre vous, c'est cette question d'enfant.
Peut-être que vous aviez des enfants en commun, ce qui vous empêchait de pouvoir partir ou quitter la situation, c'était peut-être des enfants. Alors pour certains, vous mettez fin peut-être à un contrat de travail si vous travaillez de près comme de loin avec des enfants. Voyez, si vous aviez des conflits également, des disputes, des désaccords concernant des contrats, si vous travaillez de près comme de loin avec des enfants, moi j'ai la fin de ça, on va devoir faire un choix crucial ici. Alors faites attention de ne pas faire n'importe quoi les lions, j'entends ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une dispute ici qui pourrait vous faire prendre une décision que vous pourriez regretter plus tard. Hein. D'accord, au niveau d'un contrat là, concernant des nouvelles, mes amis lions. Hein. Ouais. Alors on a le fouet c'est vraiment les conflits, les disputes, on tire à boulet ardent. Concernant des contrats, voilà, qui pourraient concerner soit vos enfants, soit un nouveau projet ou éventuellement une activité qui est tournée vers les enfants. Ouais, et là par rapport à ça on vous dit voilà, ne fais pas n'importe quoi, surtout prends du recul par rapport à la situation, ne laisse pas ce conflit te faire prendre des mauvaises décisions, sois sûr que si tu prends la décision demain, t'es le bon recul, d'accord? Parce que j'ai l'impression que plus tard, en vue de ce que j'ai devant moi, vous pourriez vraiment le regretter. Bon, les lions, on continue. Eh ben, cette journée, elle risquerait d'être explosive demain. Alors je sais pas si c'est l'énergie de Pluton qui est rétrograde. Ouais. Alors j'ai l'impression que là il y a peut-être quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose et ça va créer des conflits avec les enfants ou je sais pas, il y a une structure avec des enfants là. Allez les lions. Alors on parle de nouveau départ, on parle de renouveau avec le printemps, on est sur les béliers, taureaux et gémeaux. Il y a cette notion de faire un choix face à plusieurs propositions qui sont en face de nous, il y a cette notion de tergiverser, de ne pas réussir à prendre de décision, et là il va falloir arrêter et de se lancer, oser se lancer. Il va falloir faire preuve de courage un petit peu les lions par rapport à cette situation. Ouais. Alors peut-être que vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, une nouvelle relation, vous voulez peut-être des enfants, et il y a cette notion de courage, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Alors ça peut être l'annonce d'une grossesse, hein. Ouais. Allez, les lions. Ouais. Il y a peut-être une question de grossesse là. Alors, la cigogne qui nous parle de nouveaux projets, de quelque chose de concret, on ancre dans la matière. Voilà, on était peut-être en train de planifier, organiser nos projets dans notre tête, on l'avait mis sur papier, et là on passe à l'action, on passe dans le concret, d'accord? Il y a cette notion aussi de nouveaux projets, mais aussi d'une grossesse inattendue, d'accord? Quelque chose de bouleversant ici pour vous, il va falloir prendre une décision rapide et radicale. Il pourrait y avoir des disputes, clairement, autour de cette annonce. On peut me parler de déménagement aussi, d'accord? La cigogne, elle migre. Elle mute, vous voyez, elle mute. Donc on peut être muté dans une autre région, un autre pays. Ouais, il y a encore cette notion d'enfant, je ressens ici pour vous. Hein. Il va falloir faire preuve de courage. Alors peut-être que vous travaillez dans le monde des enfants. Et il y a cette notion de faire un choix ici. Et par rapport à ce choix, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité. Alors peut-être que vous avez l'occasion de saisir une nouvelle opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous aujourd'hui. Il y a cette notion de mutation ou de changer de travail parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes là en ce moment. Il y a trop de conflits par rapport à des enfants. Ouais. Alors ça peut être autour de la garde d'un enfant, hein. D'accord? Ça peut être la garde d'un enfant qui pose problème. Là. De toute façon, vous avez la réussite dessus. Allez, les lions. Ça vous êtes vacances ici. Alors, on a le coquillage qui parle des pays exotiques. Donc, vous pourriez éventuellement déménager au bord de la mer, muter au bord de la mer, en bas de la France, par exemple. Les lions, il y a cette notion aussi de besoin de se ressourcer, besoin de se reposer ici. Les lions, ouais. Alors, on peut me parler de choix face à une personne d'origine étrangère aussi, les lions. Alors, j'ai l'été, donc là, on est sur 6 mois, d'accord? On est sur 6 mois. Alors, pour certains, on peut être éventuellement
sur des conflits avec des enfants, mais j'ai cette notion de conflit qui s'apaise. On a peut-être un enfant voilà, qui traîne un petit peu les pieds pour aller travailler ou pour aller à l'école. Il y a cette notion de passer des examens, BAFA, pour garder des enfants, pour être nounou, pour être moniteur de centre aéré, voyez, ou de travailler avec les enfants. Alors peu importe les structures, hein. J'ai cette notion d'expansion pour vous, ouais, de plus de richesse qui va vous faire du bien, les lions. Ouais, on a un homme blond ici. Alors ça peut être vous, hein, messieurs lions, par rapport à cette situation. Ou c'est vous, mesdames, face à cet homme lion là. Ouais, il y a cette solitude, ce manque, cette sensation, ouais. Bon, on a une dame brune face à vous, messieurs lions, là. Là, j'ai un couple, hein. Clairement, j'ai un couple, j'ai un homme blond d'environ, allez, 30-45 ans, il a pareil. Mais il y a cette notion de solitude qui est vécue dans une relation. Ouais, il y a cette notion de solitude et là, il y a l'occasion de saisir une nouvelle opportunité au niveau amoureux, mais c'était comme si là, il y avait ce poids de la famille qui reposait sur vos épaules et c'est pour ça que vous ne faites pas de choix par rapport à cette femme brune en face de vous. Ouais. Alors, ça peut être une femme qui est d'origine étrangère, hein, une femme qui peut avoir des origines méditerranéennes. Ok? Bon, les lions. Ouais, il y a cette question d'enfant, là. Ouais. Ouais, je pense que vous restez pour les enfants. Hein. Alors pour certains, c'est une question de garde d'enfants. Ouais, pour reprendre une nouvelle activité. Alors peut-être que vous avez été un long moment sans travailler et là, vous avez des enfants à faire garder. Et il y a cette question de garde d'enfants qui peut se poser. Comment on fait en fait? Ok, je dois reprendre le travail, mais comment je fais garder mes enfants? Vous voyez, j'ai cette notion-là. Et ça pourrait amener des conflits. On sent que ça vous rend malade, hein, les lions. Ouais. Alors pour certains, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. On se sent un peu seul hein, dans ces nouveaux projets. On ne se sent pas épaulé. Mais de toute façon, pour moi, ça voit le jour. Hein. Pour moi, ça voit le jour, hein, les loulous, hein, les lions. Hein. Il faut essayer de travailler votre confiance en vous. Hein. Allez, les lions. Alors, on parle d'âme sœur pour vous. Alors, on parle de pensées secrètes, de relations secrètes. Alors, peut-être que vous aimez quelqu'un secrètement. Là, pour le coup, j'ai une âme sœur en face de vous. Vous essayez de tenir cette liaison le plus secret possible. Vous avez peut-être une vie double ou des relations pensées cachées pour une autre personne. Et vous tentez de le dissimuler. On parle d'amour inconditionnel dans cette relation. Mais il y a du silence là. Alors peut-être qu'il y a une rupture de communication. Ouais. Il y a une période d'éloignement ici. Les lions. Mais le problème, c'est que cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier. D'accord? Vous n'arrivez pas à l'oublier, vous n'arrivez pas à la sortir de votre tête. Vous avez beau ne plus être en communication avec cette personne depuis des mois, parce que là, on parle en mois. Ouais. Vous avez tenté de refouler vos sentiments, mais cette personne, elle vous revient tout le temps. Hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, les lions. Ouais. Si vous aviez une question, on vous dit oui. Alors, si tu m'aimes, pourquoi tu te tais? Si tu m'aimes, pourquoi t'es enfermé dans ton silence? Vous voyez, c'est ce que j'entends. Mais c'est parce qu'il y a eu des secrets. Voilà, il y a eu des secrets. Vous avez dissimulé quelque chose, vous voyez? Si tu m'aimes, pourquoi voilà, pourquoi tu te tais? Pourquoi tu es dans le silence comme ça? Tu dis mémé, mais tu m'imposes un silence qui me fait du mal, quoi.
Alors vous vous posez la question si cette personne elle vous aimait vraiment, moi j'ai le oui, mais à côté de ça il n'y a pas de communication. Ouais, j'ai l'impression que vous savez pourquoi les lions. Moi je pense que vous savez pourquoi, je pense que c'est parce que vous avez, il y a eu des secrets autour de cette relation, vous n'avez pas tout dit. Alors peut-être que vous étiez en triangulaire, vous étiez en couple, vous aviez, en plus de votre couple, vous aviez une personne à côté, plus cette personne dont je vous parle là. Ouais, et je pense que cette personne elle l'a pressenti parce que j'ai la lune. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le monde de la spiritualité aussi, les lions. Hein. Ouais. Allez, les lions. Ouais, on parle d'une femme rivale. Hein. Ouais, donc là, on peut me parler d'une maîtresse ou éventuellement d'une personne féminine qui est dans votre foyer. Amie, sœur, maman, il y a de la rivalité ici par rapport à des secrets. On sent que vous le pressentiez. Ouais. On a quelqu'un qui a du mal à vous faire confiance ici. Hein. Ouais. Alors, parce qu'elle sait que vous êtes un peu volage et que vous lui cachez ça. Je pense que vous étiez 4. Je pense qu'il y avait vous, votre concubine, une autre femme, et j'ai une blonde pour le coup, et il y a cette femme brune ici que je ressens. Alors, énergie brune, homme ou femme, je vous ai dit, vous transposez. Il y a de l'amour, c'est certain, mais cette personne aujourd'hui, elle ne vous parle plus parce que vous lui avez caché des choses, et le fait qu'elle ait su peut-être, ou elle ait pressenti qu'il y avait une autre énergie qui perturbait la relation, elle s'est tout simplement retirée parce qu'elle ne voulait pas être... Alors j'entends objet de contemplation ou éventuellement la 7e roue du carrosse. Ouais. Ou il y a peut-être tout simplement une femme rivale qui bloque la communication entre vous. Hein. Ouais, vous êtes peut-être engagé, hein, tout simplement. Bon, on fait quoi? On saisit sa chance ou pas? Est-ce que tu vas me relaisser une chance malgré ses secrets, malgré ses mensonges, malgré mon silence que je t'ai imposé? Ouais, il n'y a que vous qui pouvez savoir. Hein. Allez les lions, message de fin. Les lions. Alors, on a la distance. On vous dit préserve-toi et éloigne-toi des personnes ou des situations qui sont néfastes. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. 1 million, j'en ai terminé. On passe au signe suivant. Allez, on passe au dernier signe de cette douce série de guidance. Ce sera les Sagittaires. Allez, on est parti pour vous, mes amis Sagittaires. Allez, message de ce jeudi 2 mai. Pour vous, les Sagittaires. Signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a le cœur pour vous, les Sagittaires. Donc, on peut me parler de rencontres. On me parle de nouvelles relations qui se mettent en place. Ça peut être des coups de foudre. Des coups de foudre ici pour vous demain. Des rencontres inattendues. Peut-être la rencontre de votre âme sœur ici pour certains d'entre vous. Mes amis Sagittaires, on me parle de projets de cœur qui se mettent en place. Ouais. Alors, peut-être que demain... il y a cette notion d'officialiser notre relation par un mariage religieux. Vous voyez cette croix qui représente la foi, les croyances, le côté religieux, le côté croyance. Donc là, on peut me parler de la mise en place d'un mariage, tout simplement, religieux à l'église. On parle de la fin, ici. La fin d'un fardeau. On dépose quelque chose, on en a marre de subir quelque chose, on dépose sa croix. Il y a quelque chose de lourd que vous portez en vous, les Sagittaires, qu'il faut déposer. Ça concerne peut-être un ami ou une amie. Ok, vous déposez votre croix ici, vous lâchez prise en fait, parce qu'il y a trop de conflits, tout simplement. Alors les Sagittaires, j'ai l'impression qu'ici autour relationnel, au niveau affectif, il y a peut-être des amis ici qui créent des conflits. Il y a des disputes, des désaccords. Alors il y a peut-être aussi cette notion de schéma répétitif par rapport à des amis. Peut-être que vous avez tendance à confondre amitié, amour. Et là, il y a cette notion de déposer ici son fardeau par rapport à ça. On dépose ce qu'on a en nous, vous voyez, des sentiments peut-être. Peut-être que ça devient trop lourd de garder un secret par rapport à un ami ou une amie. Et là, il y a quelque chose comme ça sur ce jeudi. Ouais. Alors, quelqu'un de plus jeune que vous. Ouais. Il y a cette notion de fin aussi, de fin irrévocable, oui Émilie, irrévocable au niveau d'une relation parce que vous en êtes arrivé au stade de l'amitié. En fait, il y a eu beaucoup de conflits ici, vous voyez, autour de cette amitié ou en rapport avec les amis. Il y a cette notion peut-être d'avoir fait passer ses amis avant son couple et là, il y a cette notion de fin pour vous. Ouais, il peut y avoir des disputes. Hein.
Il peut avoir un ultimatum de mis sur cette journée. Voilà, tu choisis, c'est soit moi ou tes amis, mais il est hors de question que les amis fassent partie de notre couple ou que tu me délaisses pour eux. Il va falloir que tu fasses un choix, mais on parle de choix irrévocable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez fait ce choix, c'est plus la peine de revenir en arrière. Hein. Alors si c'est pas vous, c'est une personne qui vous met face à ce choix. Ouais. Ouais, il y a cette notion d'être tombé amoureux, j'ai l'impression, les Sagittaires, parce que cette personne, elle vous permet de vous reconnecter à votre enfant intérieur, elle vous permet d'être celle ou celui que vous voulez être, elle vous permet de pouvoir vous reconnecter à cette insouciance, à cette jeunesse, ouais. Il y a vraiment cette décision tranchante par rapport à ça. Ouais. Alors pour certains, je pense que ça fait un long moment que vous êtes ensemble, mais vous restez pour les enfants, et là, il y a ce déclic, vous voyez, c'est ce que j'entends, ce déclic. Sur cette journée de demain. Bon. Allez, les Sagittaires, on continue. Ouais, vous allez déposer votre fardeau, vous arrêtez de porter quelque chose. Ouais. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que vous allez pouvoir mettre en place des projets de cœur pour pouvoir vous diriger vers un rêve d'enfant. Il y a quelque chose que vous vouliez faire tout petit ou toute petite et c'est par le biais des amis qu'on va vous permettre de pouvoir réaliser ce rêve. Alors peut-être de vous associer avec un ami, une amie. Ouais. Il y a cette notion de garde d'enfants ou d'activité qui tourne autour des enfants. Ouais. Allez, les Sagittaires. Alors, on a le foyer, on a la famille. Alors, attention aux petites brûlures sur cette journée de demain, les Sagittaires. Attention à Alors, attention aux accidents domestiques. Les enfants, ouais, ce genre de choses. Faites attention de bien mettre les manches de la casserole à l'intérieur du la gazinière. Faites attention de bien éteindre vos plaques avant de partir. Ouais, attention. Hein. Ouais, c'est un message de prévention. Ouais. Ouais, il y aura peut-être des petites consultations, mais rien de bien méchant, des petites blessures superficielles ici par rapport à ça. Hein. Les Sagittaires. Donc c'est des messages de prévention, vous pouvez le contourner si vous écoutez voilà, les messages qui vous sont transmis. Ouais, il va falloir être à l'écoute ici. Il y a peut-être un manque d'écoute de la part de votre famille, vous ne vous sentez pas épaulé, écouté par les personnes de votre foyer. Alors il y a peut-être des rendez-vous chez le médecin, voilà. Pour un membre de votre famille, j'ai un homme ici, ça peut être vous, monsieur le consultant. On peut me parler de votre concubin ici, mesdames les Sagittaires. On peut me parler d'une personne à laquelle vous pensez en ce moment, voilà, une personne que vous avez dans la tête. Ça peut être un frère, un père, un collègue de travail. Ouais. Allez, les Sagittaires. Ouais, il y a un peu de chagrin ici, chez les Sagittaires. Il y a un peu de chagrin, un peu de déprime. On a un homme autour de vous qui doit se détacher de comportements ici, de comportements malsains qui a tendance à... Alors c'est peut-être un homme qui a tendance à reproduire les schémas familiaux. Hein. On a le foyer ici, je vous rappelle. Hein. D'accord, on a besoin de soigner ça, d'être à l'écoute ici de ces blessures, de ces traumas pour pouvoir se détacher de ça. Ouais, on a un homme qui sort d'une emprise, une situation d'emprise. Allez, les Sagittaires. Alors, on a l'hiver. Donc, on parle de blocage ici. Alors, excusez-moi, j'ai dû interrompre quelques instants. Donc là, on parle de blocage lié au foyer. On a l'hiver. Donc, peut-être que vous avez été assigné au domicile. Vous avez été bloqué à votre domicile parce que vous étiez malade. Il y avait peut-être des petits virus d'hiver qui vous ont immobilisé à la maison. Ouais. Et on sent que ça vous a rendu... alors, triste. Ça vous a mis peut-être dans dépression. C'est peut-être un homme autour de vous. Hein. Ouais. Les Sagittaires. Il y a quelque chose au niveau familial pour certains d'entre vous, transgénérationnel, qui vous bloque, mais vous n'êtes pas à l'écoute. Voilà, vous ne voulez pas entendre. Vous restez campé sur vos positions. Allez, Sagittaires. Ouais, il y a cette notion de solitude ici. De solitude, de manque, de sensation d'être délaissé, d'être rejeté. On est attaché à un homme de manière malsaine. Il peut avoir de la dépendance affective ici. Hein. Ouais, vous ne concevez pas que votre concubin ou votre concubine puisse quitter le domicile. Il y a cette notion de vivre notre relation enfermée, reclus chez nous. Alors peut-être que vous êtes sous l'emprise d'un homme comme ça, hein, qui vous empêche d'être libre, qui vous attache au foyer de manière malsaine, qui vous empêche d'avoir vos libertés.
Et là, il y a cette notion de fin, en fait. Vous en avez marre de tout ça. De tous ces conditionnements dans lesquels vous êtes là. Ouais. Ouais, il y a une reprise d'indépendance pour certains d'entre vous. Au niveau sentimental, vous reprenez votre indépendance parce qu'il y a eu de la trahison, ça bloque l'épanouissement d'un foyer, l'équilibre d'un foyer. Pour certains, vous repartez sur un domaine professionnel indépendant. Il va falloir être à l'écoute si vous vous lancez des nouveaux projets, vous voulez faire une activité auto-entrepreneur. Mais il y a quelque chose qui vous bloque au niveau du foyer. Il va falloir vous écouter. Allez, les Sagittaires. Ouais, on a l'éléphant. Donc l'éléphant qui nous parle d'opportunité, de chance ici sur cette journée de demain. Il va falloir être à l'écoute. Ouais. Il y a le fait de sortir d'une relation où on était face à un homme très patriarcal ici. Quelqu'un qui nous mettait dans des conditionnements, quelqu'un qui nous isolait, qui nous empêchait d'être libres. Alors on peut être sur des pervers narcissiques ici, clairement. Hein. Quelqu'un qui vous a trahi. Quelqu'un qui vous a empêché de réussir. Pour vous avoir sous sa coupe. Vous voyez, c'est ce que j'entends ici, les Sagittaires. Hein. Mais vous avez la réussite face à tout ça. Au niveau professionnel, j'ai des nouvelles opportunités. Concernant un travailleur indépendant, si vous travaillez de chez vous, si vous êtes dans le médical. Ouais, ça va vous permettre de lâcher prise. Ok ? Il y a cette notion de fatigue. Hein. Cette notion de fatigue... Ouais... de déposer tout ce qui nous dessert en termes d'énergie, relations, travail, ouais, tout ce qui nous convient plus. Toutes les relations, tous les travails que vous avez l'impression de subir, ou de ne pas être à la hauteur de votre reconnaissance que vous méritez. Là, j'ai la sensation que vous quittez tout ça. Allez, les Sagittaires. Ouais, vous voyez, c'est bloqué. C'est bloqué, hein. On a quelqu'un qui vous ralentit là, alors que ce soit homme ou femme. Alors ici on parle de petites rentrées d'argent, ça peut être voilà des gains au loto, mais voilà, ne vous faites pas non plus de films les Sagittaires. Sur le côté financier matériel, peut-être que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes conditionné, parce que vous devez vous détacher d'une situation avant de pouvoir vous lâcher, avant de vous lancer. Oui Émilie, oh là là, c'est pas possible. Avant de vous lancer, pardon. Il y a une question de finance, il y a une question de compter les sous à la fin du mois ici, qui bloque un projet. D'accord? Ouais. On a un homme ici qui peut-être est sur un projet, mais en ce moment il est bloqué. Ouais. Par une question de finance ou de financement. Mais de toute façon, il y a une opportunité qui arrive vers cet homme pour pouvoir lever ses blocages. Hein. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a des ressources inattendues ou une aide inattendue qui va venir défaire ces blocages et vous permettre de vous détacher de cette situation qui était malsaine. Ouais. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes conditionné dans une relation qui vous dessert là. On est sur un homme qui vous bloque financièrement. Hein, ou bien qui vous menace de vous couper les vivres si vous partez ou vous quittez. Hein. Ouais. Là, on est sur de la perversion, hein, excusez-moi, on est sur du narcissisme, là. Donc, s'il y a des notions de danger dans votre couple, faites-vous aider. Hein. Ouais. Ouais, il y a cette notion de trancher ici. Ouais, dans une situation. Hein. Bon, les Sagittaires, on continue avec le domaine sentimental. Alors, on parle de ruse, encore de malhonnêteté. Hein. On parle d'attraction. Alors, les Sagittaires, certains d'entre vous sont très attirés par une personne. Il y a une forte attraction avec une personne, mais vous êtes prudent ou prudente. Ouais. Vous avez envie de vous élever avec cette personne. Ouais, mais il y a peut-être des questions d'ordre judiciaire que vous devez régler avant. Vous voyez ?
Ouais, il y a un traumatisme d'injustice ici, donc il faut vous séparer avant de pouvoir vous élever. Il va falloir sortir de cet état de victimisation, ou peut-être que jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez rencontré, c'était des hommes ou des femmes qui ne prenaient pas leurs responsabilités, qui vous mettaient tout sur le dos, qui ne prenaient pas leurs engagements. Ouais. Ouais, et c'est ça qu'il faut quitter pour pouvoir élever la relation à un stade supérieur. Alors, on a la carte haute, donc là, qui nous parle quand même de relations passionnelles, fusionnelles, charnelles. Il y a une attirance au niveau du sex appeal. Voilà, je ne vais pas vous faire de dessin. Il y a un désir brûlant ici par une personne par laquelle vous êtes attiré. Ouais. On parle de messages reçus. Ouais, qui vous met en crise ici. Hein. Ouais, on parle de bonheur, de retour à l'harmonie. Ok. On parle d'amour inconditionnel. Ouais, il y a cette notion de prudence par rapport à un homme en face de vous ou par rapport à une femme. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être surpris des conversations un peu enflammées, d'accord? Au moment où peut-être que vous étiez prêt à vous élever ou à passer à un rang supérieur au niveau de la relation, on a quelqu'un qui n'a pas assumé du tout. En fait, ça vous a mis en crise. Et ce qui pourrait ramener l'harmonie dans votre couple, ça va être la communication. Alors peut-être de passer par des thérapies ici, pour les Sagittaires. Ouais. Ouais. Alors là, on vous dit attention. On a une personne blonde en face de vous. Là, j'ai une femme, ça peut être un homme. Mais on parle d'un homme ou d'une femme ici qui est faux, hein, qui est fausse, qui est hypocrite, qui est médisante, qui triche, qui dissimule, qui ment, qui déforme la vérité. Ouais. Et là, on vous dit non par rapport à cette personne. Alors aussi, de ne pas aller demander des conseils à des personnes qui sont de très mauvais conseils, qui peuvent vous créer plus de peur et d'insécurité qu'autre chose. Soyez sûr que si vous vous tournez vers des personnes demain, vous soyez sûr que ces personnes, elles sont saines, d'accord? Qu'elles ont un équilibre au niveau de leur relation sentimentale et qu'elles peuvent être de bons conseils. On parle de réciprocité dans les sentiments. Ouais. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui dissimule ses sentiments là, vous voyez? On a quelqu'un qui est fausse en fait, qui dit non, c'est pas vrai, je ne l'aime pas. Ouais. Peut-être que vous vous êtes menti à vous-même hein, aussi. Hein. Vous avez préféré écouter les autres et au final, voilà, vous allez quand même vers la rencontre de cette personne. Bon, on parle de coup de foudre ici, après un temps de séparation. Hein. Ouais, vous donnez une chance. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui est prévue pour vous, les Sagittaires, ici. Hein. J'ai une autre personne qui est prévue pour vous. J'ai l'impression que vous allez prendre quelqu'un à son propre jeu. Cette personne, elle disait ne pas être amoureuse, qu'elle ne ressentait rien pour l'autre personne. Puis au final, bah, vous vous êtes aperçu qu'en fait, ils s'étaient vus, qu'ils s'étaient rencontrés. Ouais. Et là, vous actez la séparation. Ouais. On a quelqu'un en face de vous qui s'attendait pas à tomber amoureux. Vous voyez? Ouais. Et vous actez la séparation, mais j'ai autre chose qui est prévu pour vous. Hein. On parlait d'une relation toxique pour vous, hein, les Sagittaires. Bon. Allez, message de fin. On a l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Les Sagittaires, j'en ai terminé. J'espère bien de tout mon cœur que tous ces messages vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies pour ce jeudi. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.